que là, voilà, j'ai pas envie de trop parler. Ça fait déjà, je sais pas combien de snaps que je vous fais là, mais il faut savoir que les épisodes, même moi, quand je les ai vus, j'ai été moi-même choquée. Voilà. C'est-à-dire que je me reconnais pas dans les épisodes. Mais je sais au fond de moi pourquoi. Et j'ai été vraiment dans une mauvaise période, un peu dans un burn-out de stress, j'étais aigrie, stressée, enfin voilà, plein de choses que je ne veux pas qu'ils se reproduisent d'ailleurs. Je vous rassure, je peux moi-même pas me blairer du tout. Quand je me vois là dans les épisodes, je suis quelqu'un de vraiment hyper stressé, je suis dans le contrôle, je gère tout. Et encore, les épisodes, vous n'avez pas tout vu parce que forcément, ils sont obligés de couper. Mais tous ces jours-là, et même les semaines d'avant et les semaines d'après le tournage, j'avais vraiment énormément de choses à gérer, beaucoup de pression, beaucoup de choses à faire toute seule. Et j'en suis devenue aigrie, autoritaire, stressée, burn-out, voilà, burn-out. Et voilà, et dans tous les cas, j'ai pas compris pourquoi là Julien avait retweeté ça, puisque au final, entre le tournage qui était il y a presque 2 mois et maintenant, il est hyper content, il est d'accord pour faire cet agrandissement et pour qu'on revende la maison plus tard et qu'on fasse une plus-value, tout ça. Enfin, voilà, tout ça, ça s'est arrangé. Il est du même avis que moi, donc j'ai trouvé ça un peu méchant et débile qu'il retweete ça avant-hier, alors que maintenant. Bon, je vais finir avec ça en vous disant que voilà, je suis de retour. J'ai un gros travail à faire sur moi-même parce que ces 3 jours m'ont permis de m'apercevoir que il y a des moments, il y a des choses sur lesquelles je suis pas heureuse dans ma vie. Et je pense qu'il y a des choses sur lesquelles Julien n'est pas forcément heureux non plus. Et que si on veut continuer ensemble, pour l'instant, voilà, on va surtout se laisser le temps et on va avoir de grosses discussions à avoir parce que la communication entre Julien et moi, c'est pas vraiment notre fort, voilà, je vais pas vous mentir, et que là on a bien conscience qu'il va falloir qu'on communique plus, beaucoup de choses à voir et à se dire pour prendre des décisions et essayer d'évoluer si on continue ensemble en bien, essayer de changer un peu tous nos défauts, parce que je peux vous dire que en ce moment, que ce soit moi ou que ce soit lui, on a beaucoup de défauts, voilà, l'un envers l'autre. Je vais pas vous mentir, je vais pas faire semblant que tout va bien, c'est comme là dans les épisodes de la MIF, on n'allait pas faire semblant. Je disais, c'est comme dans les épisodes de la MIF, on n'allait pas faire semblant que tout allait bien, alors que c'était une période où il y avait beaucoup de stress, voilà, que ce soit pour lui ou pour moi. Et je continuerai, ça je regrette pas par contre, voilà. Je regrette d'avoir été comme ça, d'en être arrivée au point d'être stressante et stressée comme ça, mais je regrette pas d'avoir été moi-même dans les épisodes. Et dans la saison 2 ou dans la saison 3 ou même la 20e saison, je nous le souhaite, je resterai quand même moi-même et notre couple, on fera jamais semblant. On fera jamais semblant. Quand ça va mal, ça va mal. Et ouais, on s'affiche. On s'affiche parce qu'on fait de la télé et parce qu'on veut juste vous montrer la vérité de notre famille, de notre quotidien. Et c'est le but de cette émission-là, justement. Donc, voilà. Voilà. Désolée encore pour ces derniers jours. Pour finir, comme vous avez pu le voir, les enfants sont rentrés à la maison. Je suis rentrée chez moi aussi. Depuis hier, voilà. Pas vous en dire plus parce que par rapport à notre relation avec Julien, pour l'instant, j'en sais pas plus. On va prendre le temps, on va discuter aujourd'hui, ce soir, demain. Puis on va essayer d'arranger les choses, mais on va pas faire semblant cette fois-ci parce que, d'ailleurs, pour tous les couples qui ont le même genre de problème que nous, quand il y a un manque de communication dans un couple et qu'il y a plein de choses et que ça traîne et pendant des mois et des mois, qu'il y a des petits trucs, des fois c'est des petits trucs, des petits défauts chez l'un ou chez l'autre, et ça fait une boule de neige énorme. Et en fait, voilà, il faut qu'on prenne le temps parce qu'une décision, ça se prend pas sous un coup de tête. J'espère qu'il a compris la leçon et qu'il a pu d'un seul coup retweeter des trucs et faire de la merde sur les réseaux. Non, il faut savoir ce qu'on veut, prendre du recul, prendre du temps, bien réfléchir, bien discuter, c'est ce qu'on va faire. Et par la suite, vous serez forcément au courant de si ça s'est arrangé, j'espère que oui, ou si ça s'arrangera pas, et puis tant pis, mais bien sûr, il faut du temps. Et il faut de la communication, voilà. Et j'espère du plus profond de mon cœur que ce soit cet embrouille-là, ou si on a d'autres embrouilles, si on se remet ensemble, et qu'on a d'autres embrouilles dans 1 an, 2 ans, 10 ans, peu importe. Mais j'espère juste qu'il a compris la leçon, c'est la seule chose que je lui demande et que je lui dirai en direct aussi, et qu'il arrête de nous afficher sur les réseaux, voilà. C'est normal que vous soyez au courant si un jour il y a rupture, mais que vous soyez quand même au courant après nous, après que, voilà, on est des adultes. Il faut savoir préserver notre famille et il y a des choses qui se font pas forcément quand on est marié avec des enfants. On peut pas se permettre de faire des coups de tête sur les réseaux. Voilà, et ça c'est
quoi qu'il se passe, il faut vraiment qu'ils le comprennent. Et moi, je pense que je l'ai compris, mais il faut aussi que je m'y tienne. Il faut qu'on arrête de s'afficher comme ça. Genre, c'est pas possible.